Welcome, I'm Professor Mohammed as every day. I present to you this course on mathematics for engineers and physicians. Monsieur, bonsoir. Alors, on va continuer le cours sur le produit vectoriel et ça serait le dernier cours avant de passer à autre chose. Alors, je vais tout d'abord vous faire un résumé de tout le cours sur le produit vectoriel. Alors, le résumé, règle de calcul. Alors, on a dit l'autre fois, A croix B est égal à moins B multiplié par A. Le scalaire C, c'est C star réel, C multiplié par A, croix B est égal à A, croix CB est égal à C, croix A, cross B, et C, c'est un réel. Alors A multiplié par B plus C, c'est la règle de distribution, c'est A multiplié par B plus A multiplié par C. DA multiplié par B multiplié par C est égal à HC multiplié par B moins AB multiplié par C, et c'est la règle qu'on appelle de développement. Identité de Lagrange, scalaire réel. Alors A croix B multiplié par C croix D est égal à AC multiplié par BD moins AD multiplié par BC, et celui-là c'est un scalaire, c'est-à-dire un réel, et c'est une identité de Lagrange. À vérifier bien sûr, il suffit de calculer ce produit-là et ce produit et de les comparer. Propriété importante du produit vectoriel. Alors la grandeur de A multiplié par B, c'est la grandeur de A multiplié par la grandeur de B, c'est multiplié par le sinus formé par A et B. A multiplié par B, on a dit l'autre fois, il est perpendiculaire à A, et A multiplié par B est perpendiculaire à B. A, B et A multiplié par B forment un système droit. A multiplié par B est égal à 0, vecteur 0, si A est égal à 0, B est égal à 0, A et B collinéaires, c'est-à-dire A est parallèle à B. A, la grandeur de A multiplié par B, c'est la surface du parallélogramme formé par A et B. Alors voilà, en ce qui concerne les opérations effectuées sur le produit vectoriel. Maintenant, on passe à un exercice de confirmation pour confirmer vos informations sur ces cours et les cours précédents. Alors, soit A est égal à 1, 2, moins 1. B est égal à 2, 3, moins 1. Et C, 10, 2, moins 1. Alors, on calcule A multiplié par B, c'est scalaire, le produit scalaire, A multiplié par C et B multiplié par C. Et puis, les produits vectoriels de A croix B, B A croix C et B croix C. Ensuite, on va déduire la grandeur de A, la grandeur de B et la grandeur de C. Ensuite, on va calculer les vecteurs unités suivants, A0, B0 et C0. Alors tout d'abord, on va continuer par A multiplié par B. C'est les coordonnées de 1, 2, moins 1, multiplié par 2, 3, moins 1, et c'est 1 fois 2, c'est 2, plus 6, 2 fois 3, et moins 1, c'est 1, donc c'est 9. AC, c'est 1, 2, moins 1, multiplié par C, les coordonnées de C, 10, 2, moins 1, et c'est 1 fois 10, c'est 10, 2 fois 2, c'est 4, moins 1 fois moins 1, c'est 1, donc c'est 15. B multiplié par C, c'est les coordonnées de B, 2, 3, moins 1, 10, 2, moins 1, et c'est 2 fois 10, c'est 20, 3 fois 2, c'est 6, moins 1 plus 1, donc est égal à 27. Maintenant, on passe au produit vectoriel. A croix B, on pose le déterminant de EX, EY, EZ, 1, 2 et moins 1, les coordonnées de A, puis les coordonnées de B, et on calcule, c'est EX multiplié par le déterminant de cette matrice, moins EY, les déterminants de 1, moins 1, 2 et moins 1, et EZ, 1, 2 et 2, 3. Et donc ça donne, ici 2 moins 1 c'est moins 2, moins 3 c'est plus 3, moins 3. Là ici on a moins 1 plus 2,
Et pour EZ, c'est 1, 3, 3. 1 fois 3, 3, moins 2 fois 2, c'est 4. Donc ça donne, multiplié par bien sûr EX, EY, EZ, et ça donne moins 2 plus 3, c'est 1. Moins 1 plus 2 moins 1, c'est moins 1. Et 3 moins 4, c'est moins 1. Donc on obtient le vecteur dont les coordonnées sont 1, moins 1 et moins 1. A multiplié par C, c'est la même chose. On va donc poser EX, EY, EZ, et puis les coordonnées de A, les coordonnées de C, et on effectue l'opération. 2 moins 1, c'est moins 2. Moins 2, c'est plus 2, donc ça donne 0. Moins 1 plus 10, c'est moins 9. Et 2 moins 20, c'est moins 18. B multiplié par C, c'est toujours la même méthode, X, Y, Z. On pose les coordonnées de B, et puis les coordonnées de C, et on obtient moins 3 plus 2, moins 2 plus 10, 4 moins 30, multiplié par X, Y, Z, ça donne moins 1, moins 8, moins 26. Maintenant, on passe à la grandeur de A. La grandeur de A, c'est la racine carrée de 1 au carré, c'est-à-dire les coordonnées de A. Le premier à X, A au carré plus 2 au carré moins 1 au carré, c'est racine carrée de 6. La grandeur de B, c'est racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré moins 1 au carré, c'est racine carrée de 14. La grandeur de C, c'est racine carrée de 10 au carré plus 2 au carré moins 1 au carré, c'est racine carrée de 105. On déduit A0, on a dit l'autre fois comme définition, A0 c'est le vecteur A divisé par la grandeur de A. Donc, la grandeur de A c'est 1 sur racine de 6, puis les coordonnées de A, 1, 2, moins 1. B0 c'est B sur la grandeur de B, c'est 1 sur racine carrée de 14, multiplié par le vecteur B, 2, 3, moins 1, et C0, c'est C sur la grandeur de C, c'est 1 sur racine carrée de 5 qu'on a obtenu ici, multiplié par le vecteur 10, 2, moins 1. Bien sûr, la grandeur de ces unités-là, de ces vecteurs unités, c'est toujours 1. Il faut le vérifier. Montrez maintenant que A, B et C ne sont pas coplanaires. Alors, ces trois vecteurs, on va vérifier s'ils appartiennent au même plan ou non. Alors, pour qu'ils soient coplanaires, il faut qu'il existe M et N appartenant à R, tel que A est égal à MB plus NC est égal donc 1, 2, moins 1. M multiplié par les coordonnées de B, 2, 3, moins 1. N est égal multiplié par 10, 2, moins 1, implique que 1 est égal à 2N plus 10N. Dans la deuxième équation, 2 est égal à 3N plus 2N. Et dans la troisième, c'est moins 1 est égal à moins 8 moins N. Donc, dans l'équation 1, on va écrire 2N est égal à 1 moins 10N. Nous avons moins 10N. M est égal à 1 moins 10N sur 2. Dans la deuxième équation, je vais remplacer M par sa valeur pour pouvoir calculer N. Donc 2 est égal à 3 facteurs de 1 moins 10N sur 2 plus 2N implique que N est égal à moins 1 sur 26. Donc je reviens à la première équation pour calculer M. M est égal à 1 moins 10N sur 2, donc est égal à 9 sur 13. Maintenant, il faut vérifier si cette valeur de M et N est égale à moins 1 sur 26, ils sont valables pour la troisième équation. Alors, moins N est égal à moins 1. Il faut vérifier ça. Moins 9, donc M est égal à 9 sur 13. Moins 9 sur 13 plus 1 sur 26, ça donne moins 18 plus 1 sur 26. C'est moins 17 sur 26. Et comme vous le constatez, moins 17 sur 26 est différent de moins 1. Donc, A, B et C ne sont pas coplanaires. Merci, à bientôt.